Les tractations au sein du nouveau Front populaire se poursuivent pour proposer un nom à Emmanuel Macron en vue de la nomination du nouveau Premier ministre. Selon France Télévisions, le Parti socialiste, les écologistes et les communistes seraient tombés d'accord sur la candidature de Laurence Tubiana. Cependant, la France insoumise ne serait pas convaincue par ce choix. Je ne vois pas en quoi il faudrait considérer que la parole d'un seul s'impose à tous les autres, a souligné Olivier Faure, secrétaire du Parti socialiste, sur France Inter ce mardi matin. Il a rappelé que 3 formations sur 4 soutiennent la candidature de Laurence Tubiana, soit une majorité de parlementaires du nouveau Front populaire. Mais qui est cette femme qui pourrait devenir la deuxième première ministre femme sous Emmanuel Macron? Gala vous dit tout. Laurence Tubiana, actuelle présidente de la Convention citoyenne pour la transition écologique, est également une économiste et diplomate française. Née à Oran en 1951, elle a déménagé en France à l'âge de 11 ans avec son père d'origine juive algérienne et sa mère, issue d'une famille de migrants grecs catholiques, un mélange culturel qui a profondément influencé sa conscience politique dès son jeune âge. Après les événements de mai 68, Laurence Tubiana s'est engagée à gauche et a rejoint la Ligue communiste révolutionnaire. Dans les années 1970, tout en se préparant pour le concours d'entrée à l'Institut national de recherche agronomique, INRA, elle a travaillé comme assistante de Lionel Jospin, alors professeur d'économie à l'IU de Sceaux. Leur collaboration les a amenés à se retrouver à Matignon en 1997, lorsqu'elle a été nommée conseillère en développement durable. Laurence Tubiana à Matignon ? Un profil ni de droite ni de gauche. La fibre écologique de Laurence Tubiana s'est renforcée en 2001 lorsqu'elle fonde l'Institut du développement durable et des relations internationales, IDRI, dont elle assume également la direction. Dans la foulée, elle devient l'une des conseillères internationales sur l'environnement du gouvernement chinois. Laurence Tubiana fut également ambassadrice pour les négociations de la 21 pesos colombiens en 2015 et s'était présentée à l'époque sur une liste PS Vert dans un petit village près de Montpellier. Cependant, elle n'a jamais aspiré à une carrière politique traditionnelle. La politique m'intéresse, mais je trouve le militantisme associatif plus gratifiant, avait-elle confié à Elle en 2015. Ainsi ses compétences transverses et son profil écolo, techno, ni de droite ni de gauche pourraient bien lui ouvrir les portes du 57 rue de Varennes. Côté vie privée, Laurence Tubiana serait célibataire et mère d'une fille unique âgée d'une trentaine d'années. Rappelons enfin que ce n'est pas la première fois que son nom circule dans les couloirs de l'Élysée. Laurence Tubiana avait déjà été citée pour remplacer Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire. Si est finalement François de Rugy qui avait été nommé à ce poste en 2018. Puis, en 2020, elle avait été pressentie pour succéder à Édouard Philippe à Matignon après la crise du Covid-19 en 2020. À l'époque Jean Castex lui avait été préféré. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.